Et on enchaîne à présent avec un workshop tourné vers les solutions proposées par HP. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Karim Driss, consultant service DAS, donc DAS pour Device as a Service chez HP. Karim Driss qui va nous détailler l'état d'esprit autour des offres DAS et autour des équipements HP pour une transition en douceur vers le moderne workspace. Bonjour Karim Driss. Bonjour Nicolas. Alors, comment réduire le temps consacré au déploiement et à la gestion de vos appareils Windows? C'est le sujet qui nous anime. Un mot rapide peut-être du DAS. Tout d'abord, Device as a Service. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Device as a Service, c'est une offre de service qui intègre du matériel, donc un ordinateur, auquel on vient ajouter des accessoires ou du service pour faciliter le déploiement aux utilisateurs. Et ceci est financé sous forme d'une souscription mensuelle. Alors, je me reprends tout de suite parce que j'ai donné le mauvais thème de notre workshop. C'est le Device as a Service comme simplificateur de la transition vers le modern workplace. C'est bien, on n'a qu'une demi-heure pour parler de simplification, de transition vers le modern workplace. Oui. Donc, le Device as a Service, on passe sur un mode de souscription. En fait, on change d'état d'esprit presque quand on est dans l'entreprise. C'est ça, c'est-à-dire en fait on consomme un service, tout simplement, on va définir des profils, des ordinateurs, des usages, et par rapport à ces cas d'usage et à la technologie qu'on va associer, on va proposer au client du coup de payer un service mensuel pour pouvoir bénéficier clé en main d'une machine configurée, prête à l'emploi et livrée sur le site de l'utilisateur ou à son domicile. C'est intéressant comme transformation. Ça veut dire, ça vient des usages en fait. C'est l'entreprise qui veut plus gérer ces solutions. Il y a trop de devices en fait, donc c'est trop compliqué. Alors je pense que c'est quand on arrive à maturité sur un domaine. Aujourd'hui, on est quand même dans une société de services. Le service consommé, on l'a en leasing sur une voiture, on l'a sur un smartphone avec un opérateur télécom qui va vous proposer la gestion, la sécurité et la location du mobile. Et donc, quand on arrive à maturité sur une technologie, on est capable, quand on la maîtrise, on est capable de l'externaliser. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une machine toujours à jour, performante, administrée par un tiers, donc ce soit un partenaire, soit Bechtle, soit HP. Et donc, l'intérêt de ça, finalement, c'est que vous allez pouvoir simplifier la gestion de votre parc, bénéficier d'un service sur mesure, avec des machines performantes, à moindre coût. À moindre coût, donc j'imagine que la notion de budget est évidemment un sujet qui doit revenir au sein des entreprises, mais aussi le côté simplificateur. Le sujet de ce workshop, on parle de simplificateur de la transition. Oui. Les entreprises aujourd'hui sont à un moment un peu critique, ou en tout cas un moment un peu charnière, réfléchissent au travail futur, à l'hybridation du travail, une hybridation qui est entre vie pro, vie perso, une hybridation qui est entre travailler de chez soi, travailler en présentiel ou autre. Comment est-ce qu'une offre comme ça de souscription peut aider les organisations dans leur transformation ? D'une part, le déploiement de ces PC se fait au travers de solutions cloud. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus cet héritage ou, je dirais, cette dépendance au réseau interne de l'entreprise où toutes les machines qui sont dans l'entreprise sont visibles et lorsqu'elles sont en dehors de l'entreprise, c'est le blackout, on ne voit plus rien. Donc là, en fait, on peut le faire de n'importe où, finalement. On peut le faire de n'importe où et ça rejoint justement la situation actuelle que l'on a rencontrée suite à la pandémie. C'est qu'il fallait proposer de manière sécurisée et fiable la possibilité aux employés et aux entreprises de pouvoir continuer leur activité en bénéficiant d'une machine configurée et performante. Donc, configurée et performante, concrètement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, point de vue collaborateur, peut-être. Pour le collaborateur, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, quand on va faire le design, quand on va établir le service DAS, on va déjà faire des premiers workshops avec le client pour comprendre justement quels sont les besoins, quels sont, donc en termes de machines, les prérequis techniques, quelles sont les technologies qu'il utilise, et également quels sont les profils métiers, ce qu'on appelle les personas. Donc on va associer finalement des configurations de machines, des accessoires, des bundles, et également une technologie, et puis, et un usage. Et donc par rapport à ça, ou des usages, par rapport à ça, on va pouvoir simplifier pour pouvoir créer des catalogues afin que l'utilisateur puisse directement commander sur un portail web la machine dont il a besoin, avec les applications, les accessoires. Cette machine sera préparée en amont, lui sera expédiée,
il la recevra prête à l'emploi. Donc prête à l'emploi en fonction de ses usages et en fonction de son rôle en fait au sein de l'entreprise. Absolument. C'est-à-dire qu'un graphiste aura accès à, enfin je dis un graphiste ou en tout cas quelqu'un de créatif aura accès à un certain type de logiciel. Quelqu'un qui travaille en finance aura accès à d'autres types de logiciels. Alors, en fait. Ça peut aller effectivement sur l'application, enfin sur les applications, mais pas que. C'est-à-dire qu'un graphiste aura besoin d'une machine plus performante avec plus de RAM. Oui. Un financier, bon peut-être un écran un peu plus grand. Bon, il faut toujours de la performance, c'est sûr, mais peut-être une carte graphique un peu moins puissante. Mais l'idée, effectivement, c'était qu'il fallait, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on restait sur une façon traditionnelle de gérer nos machines, et la pandémie, ou en tout cas ce travail hybride, nous a forcé les entreprises à accélérer leur transformation numérique. Oui, parce que enfin, vous dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'au sein des entreprises, avant, on était plus tendance à uniformiser, sauf cas exceptionnel de besoin de beaucoup plus de RAM ou ce genre de choses. Alors, oui, effectivement. Donc, effectivement, il y a l'aspect matériel, mais il y a aussi l'aspect technologique. Oui, c'est-à-dire que sur l'aspect matériel, effectivement, il faut les configurations adaptées à vos usages. Après, il peut y avoir différentes politiques où soit on prend une uniformisation de poste, soit on adapte vraiment à chaque usage. Ça dépend des métiers dans l'entreprise. Mais sur le point de vue technologique, c'est qu'auparavant, on faisait de l'imaging. On mettait une image sur des PC, tout simplement, et on mettait la même image, et ensuite on télédistribuait des applications selon les métiers, les besoins, etc. Là, avec ce besoin justement de déployer une machine depuis Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends la machine, je la livre au client, il la sort du carton, il la connecte à Internet et elle fonctionne. Je n'ai plus besoin de la faire configurer par les équipes IT dans le centre même. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau paradigme. Et donc, en ayant cette nouvelle technologie permettant de déployer ces machines, il fallait aussi tout amener avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le PC, il n'y a pas que l'administration de la machine à distance, il y a la sécurité, il y a les applications, il y a le réseau. Donc toutes ces briques-là, finalement, font partie prenante de cette transformation. Et aujourd'hui, nous avons des éditeurs qui nous ont accompagnés, nous, constructeurs et fournisseurs de services, dans, je dirais, la simplification et la facilitation de ce mode de déploiement et de ces nouveaux usages. On imagine bien amener la sécurité, bon, on imagine qu'elle fait partie, qu'elle est dans le hardware, mais également dans le software, on va en reparler. Amener le réseau, c'est peut-être moins évident, ou en tout cas pour quand on se passe du point de vue usage collaborateur. Mais alors le réseau, effectivement, donc le réseau, déjà le réseau, est-ce que c'est le réseau? Parce qu'en fait, ce qui est lié au réseau, c'est les flux et la sécurité. Oui, donc bien sûr, est-ce qu'un employé qui reçoit sa machine, lorsqu'il veut accéder à une application, doit-il ouvrir un tunnel VPN qui va le ramener dans l'entreprise pour qu'il puisse consommer ses données, et ensuite ça va revenir chez lui. Donc du coup, il va y avoir de la latence, ça va charger les VPN, et c'est ce qui s'est pas mal passé pendant cette période. Est-ce que son PC fixe doit rester allumé au bureau pour qu'il aille se connecter? Alors des fois, oui, effectivement, il y a des sessions distantes, effectivement, voilà, exactement, absolument. Donc en fait, ça a amené les entreprises à réfléchir au cloud, à savoir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir migrer leurs données, leurs serveurs, à faire une forme d'hybridation même de leur infrastructure, et de s'assurer finalement que toutes ces briques-là soient sécurisées. D'accord. Quel que soit le chemin réseau pris, et donc il y a eu de l'optimisation. Il y a des choses qu'on a sorties des VPN, il y a des choses qu'on a mises à l'intérieur, etc. Donc, qu'on a, je dirais, adaptées. D'accord. Mais qui sont quand même sécurisées. Oui, qui sont. De toute façon, c'était la clé. Je veux dire, c'était quand même un prérequis presque. Complètement. Je veux dire, vous ouvrez, vous n'allez pas ouvrir, je dirais, aux hackers, les données de votre entreprise. Donc c'était ça le problème aussi, c'est qu'il fallait continuer à sécuriser les données de l'entreprise, l'utilisateur, alors même qu'il n'était plus sur le réseau de l'entreprise. Il se connectait sur un Wi-Fi chez lui, sur lequel l'entreprise n'a pas la main. Donc il fallait donc développer différentes solutions technologiques pour pouvoir protéger les données de l'entreprise. C'est vrai qu'on se pose un peu la question de tous les avantages ou inconvénients que peuvent avoir du coup ces fonctionnements en mode DaaS, mais en fait on comprend bien que d'un coup d'un seul vous avez 10, 100, 1000 collaborateurs à équiper chez eux. Bon, vous les aviez avant en présentiel, il fallait les équiper en présentiel, mais d'un coup d'un seul, en fait, le nombre fait que potentiellement on se dit là on a besoin d'être accompagné, puis en plus de ça, il y a toutes ces notions que mon service IT connaît, certainement, mais que mes collaborateurs ne connaissent pas forcément. Et donc, du coup, on se dit, là, on a besoin en fait, d'être accompagné quand on est une entreprise. On a été sollicité effectivement pour nos clients pour les accompagner justement sur cette expertise de transformation. Parce qu'on a justement l'expérience avec les autres éditeurs pour certains clients qui ont déjà fait le shift en modern management. Et donc, il fallait les conseiller pour qu'ils évitent de tomber dans les pièges. Mais ça a aussi eu un impact sur le matériel. Je veux dire, on a bien vu qu'il y a eu beaucoup moins de PC fixes et beaucoup
beaucoup plus de PC portables. Bien sûr. Qui ont été vendus. Parfois, c'était un deuxième ou un troisième écran ou un siège un peu plus confortable, justement pour pouvoir travailler de manière plus productive et plus confortable également. C'est marrant parce qu'on est dans un événement IT, technologie, mais le siège revient quand même souvent. Hein, mais oui, parce qu'en fait, c'est un peu pas de siège chez HP pour le coup. Si, ah bah voilà. La gamme Omen, la gamme gaming, on fait tout ce que vous voulez. Et puis en plus, il y a eu l'acquisition d'HyperX, donc on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que vous soyez confortablement installé, que vous puissiez bien jouer et bien travailler en fait. D'accord. Donc non, complètement, on fait justement des sièges très confortables. Mais le sujet, c'est que justement, ces technologies sont tellement bien faites qu'en étant en télétravail, finalement, vous allez rester beaucoup plus longtemps devant votre écran. Bien sûr. Donc, du coup, vous allez avoir une fatigue quelque part, parce qu'on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas fait pour rester connecté H24 sur un écran. Oui, bien sûr. Mais pourtant, la technologie est bien faite et facilite. Donc, c'est pourquoi il faut des écrans avec Eye Ease, par exemple, pour enlever la lumière bleue. Il faut une ergonomie sur un clavier, sur un siège. Et après, des bonnes pratiques avec votre management pour justement savoir vous préserver, pour être efficace et travailler dans de bonnes conditions. Et donc, c'est pour ça que les entreprises ont besoin d'être accompagnées, finalement. C'est pour leur dire, écoutez, il ne suffit pas juste d'acheter un ordinateur portable à votre collaborateur pour que ça fonctionne. Il faut, Oui, parce qu'en fait, nous, en tant que constructeurs, donc on a la possibilité, on peut travailler d'égal avec tous les éditeurs de logiciels, mais il n'y a pas une solution qui est la réponse à tout. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des notions d'intégration, d'interopérabilité, et comment nous, en tant que constructeurs, on peut apporter encore plus de valeur à une solution technologique. Et donc, ça peut passer simplement, par exemple, par des services usines, HP, où on va installer potentiellement quelques applications, on va contrôler la version du système d'exploitation pour que ça reste bien celui que le client veut, et ne veut pas, veut conserver. D'accord. Parce qu'il y a des notions d'évolution dans les systèmes d'exploitation qui peuvent changer très rapidement, comme votre téléphone qui va se mettre à jour, je sais pas moi, tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Si vous voulez rester sur une version spécifique pour assurer la rétrocompatibilité de vos applications. Donc ça, c'est possible. L'entreprise peut dire, absolument, là, entre guillemets, ça va trop vite pour mon applicatif. Exactement. Ça, ce sont des choses que l'on apporte à nos clients pour avoir justement un meilleur contrôle de leur version, de leurs images, et justement qu'ils puissent aller à leur vitesse et bénéficier aussi bien de la sécurité, de la réactivité qu'une plateforme cloud peut vous apporter, mais également des services usines peut-être plus traditionnels, mais qui sont nécessaires justement à maintenir un écosystème, je dirais, compatible, fiable, robuste. Voilà. Parce que si vous allez trop vite, en fait, vous allez créer des problèmes de compatibilité au sein de vos applications. Et ce que veut le collaborateur et l'entreprise, c'est quand même que ça fonctionne. Exactement. Que ça fonctionne tout le temps. Exactement. Pour qu'on puisse travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on travaille tout le temps, mais au moins que ça fonctionne tout le temps, à chaque fois qu'on veut se connecter. C'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça a été un accélérateur, et on le voit bien. Je veux dire, la technologie, elle a fait un bond. Enfin, c'est quand même hallucinant. Sur les 20 dernières années, c'est juste incroyable. Bien sûr. Les réseaux, c'est incroyable. Les transports, c'est juste incroyable. Donc finalement, ce qui n'a pas suivi aussi bien, c'est peut-être les applications métiers traditionnelles. Oui. L'application qui a été développée il y a 15 ans, il y a 10 ans, et qui, elle, n'est pas faite pour tourner sur du cloud, voilà, ça reste un frein. Donc la révolution, elle est là aussi aujourd'hui. La révolution, absolument. Elle est dans la migration des applications pour qu'elles deviennent modernes, et qu'elles deviennent modernes avec une dépendance qui n'est plus au domaine de l'entreprise, donc sur le réseau de l'entreprise, mais simplement une application qui puisse être accessible de manière sécurisée, où qu'elle soit dans n'importe quel cloud ou n'importe quel site, depuis Internet surtout. Vous échangez, j'imagine, beaucoup avec les entreprises sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui remonte? Quelles sont leurs craintes? Quel est le niveau de maturité? Parce qu'il y a eu, on l'a dit, il y a eu l'urgence, il y a eu, du coup, j'imagine, beaucoup de demandes, beaucoup d'accélération. Aujourd'hui, quelle est la teneur des échanges un peu? Justement, c'est-à-dire que je reviens justement au service usine, c'est-à-dire que certaines applications, comme elles sont traditionnelles, elles ne peuvent pas forcément toujours être déployées au travers du cloud, avec ce qu'on appelle des UEM. Donc, vous avez Intune, Workspace ONE, Mobile Iron. Il y en a plein. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que nous, au travers des services, on est capable d'installer ces applications, de faire un master un peu plus léger, mais juste ce qu'il faut, et de pouvoir restaurer justement cette image customisée pour le client. D'accord. Pas de problème. Autrement, il se retrouverait finalement à avoir une solution qui n'est pas aussi bien adaptée et qui nécessiterait une intervention manuelle par un technicien pour remettre la machine dans l'état voulu avant même pour qu'il puisse l'administrer à nouveau au travers du cloud. Et on imagine que c'est possible, mais on imagine également qu'on n'a pas forcément envie de déplacer un technicien chez chacun des collaborateurs ou des collaboratrices. On va parler sécurité peut-être un petit peu plus en détail dans un instant. Juste avant, on a le dessinateur Diamant qui croque pour nous tout au long de la journée les échanges qu'on a en studio. Diamant qui nous propose un dessin. Voici notre offre.
mais pas que. Je suis sur un nuage et optimisé. Voilà, toujours beaucoup d'humour dans les dessins de Diamant. Sécurité, enjeu clé pour les entreprises, enjeu clé qui peut d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est vrai que là aussi l'état d'esprit change parce que avant, il y a encore quelques années, qui disait sécurité, disait forteresse, fermée, on reste au sein de l'entreprise, les données ne sortent pas, moins elles sont visibles, moins elles sont chez des partenaires, plus on est tranquille. Là, on change d'état d'esprit, on dit sécurité égale se faire bien accompagner par les bonnes personnes finalement. Exactement, c'est vrai que la sécurité, c'est un enjeu clé pour les entreprises, c'est aussi un enjeu clé pour HP. On a beaucoup investi dans ce domaine en termes de matériel pour nos machines et des logiciels, puisqu'il y a eu l'acquisition de Bromium il y a 2 ans. Donc, une solution un EDR en fait. Donc pourquoi la sécurité est un sujet très important? Parce qu'effectivement, comme tu le rappelais, c'est qu'avant c'était une sécurité périmétrique. Tu avais le château fort, c'était l'entreprise. Donc tu avais quoi? Tu avais un firewall, une DMZ, donc un fossé, on va dire, avec de l'eau, le pont-levis qui remonte, un autre firewall, et en gros, tu ne pouvais pas passer. Mais quand tu passais dans l'entreprise, c'était fini. Tu avais accès à tout. C'était open. Ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup, un utilisateur qui clique sur un lien de phishing, qui est au sein de son entreprise, qu'il a ouvert un VPN ou pas, il va se retrouver dans l'entreprise, il aura accès à tout. Aujourd'hui, comme l'entreprise, elle est partout et nulle part en même temps. Je veux dire, comme maintenant les employés, au travers de leur PC, sont une extension de l'entreprise et une extension du réseau de l'entreprise, il est important justement de pouvoir sécuriser chacun des points. Donc chacune des machines, en fait, chacun des ordinateurs, pour justement protéger cette entreprise. Et donc c'est pourquoi nous avons développé différentes solutions de sécurité. Donc, si tu veux, on est par exemple au sein sur le PC. Donc en fait nous on dit toujours qu'on protège l'ordinateur en dessous du système d'exploitation. D'accord. Ouais. Dans le système d'exploitation et au-dessus. D'accord. Donc partout quoi. Il y a de la sécurité partout. Exactement. L'idée c'est de réduire la surface d'attaque. En fait en sécurité c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il faut réduire la surface d'attaque, il faut protéger, détecter et surtout restaurer en cas de problème le plus vite possible pour éviter on est quand même dans cet état d'esprit les impacts de production. On protège, mais on anticipe aussi le cas où potentiellement l'attaque serait passée. En termes de sécurité, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. On n'est jamais suffisamment bien protégé. Et puis on le voit bien, je veux dire, partout. Dans une voiture, vous avez l'ABS, la ceinture, l'ordinateur de bord, voilà. Donc c'est pareil aujourd'hui dans le domaine de la sécurité. Les innovations, enfin je dirais, on trouve toujours des... En fait, il suffit qu'il y ait une faille. Et souvent, le chaînon, le maillon faible, c'est quand même l'utilisateur. Bien sûr. On peut passer par de la sensibilisation, on peut passer par effectivement une forme d'éducation, etc., etc. Mais la faille existe toujours, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un de vos employés manque de vigilance, clique sur un lien de phishing, et maintenant on sait très bien que les hackers font ça super bien, puisqu'ils prennent même les mêmes chartes graphiques qu'un vrai site. Oui, bien sûr. Si vous n'inspectez pas la page ou vous ne regardez pas qui est l'expéditeur, vous tombez dans le panneau. Il faut être de plus en plus averti. Le DaaS comme simplificateur de la transition vers le moderne workspace. On continue, on a été coupé très brièvement, mais on est toujours là avec Karim Driss, consultant service DaaS chez HP. On a abordé un certain nombre de sujets sur ce nouvel état d'esprit du device as a service, les nouveaux enjeux des entreprises, et on était sur un sujet qui n'est pas des moindres pour les entreprises, celui de la sécurité. Karim, on se posait la question de la garantie de sécurité finalement quand on a des équipes éclatées, quand on a des devices qui sont nombreux, qui sont partout, et qu'on doit se faire accompagner parce que finalement c'est presque le plus simple pour s'assurer d'une bonne sécurité. Effectivement, chez HP, la sécurité c'est un point important, et pour nous la sécurité elle commence dès le endpoint, dès le PC. Donc c'est pourquoi on intègre chez nous la sécurité à 3 niveaux. On dit qu'elle est sous le système d'exploitation, dans le système d'exploitation et au-dessus du système d'exploitation. D'accord. Donc sous le système d'exploitation simplement au niveau du BIOS, c'est-à-dire qu'on assure que l'intégrité du BIOS, s'il est corrompu, on peut le restaurer, donc c'est un BIOS auto-résilient. D'accord. C'est certifié, reconnu par l'ANSI. On a également la possibilité de vérifier si l'antivirus et le firewall, le pare-feu donc de la machine, sont actifs. Si ce n'est pas le cas, on reboot la machine pour les réactiver. Okay. Et ça, en fait, c'est des informations qui sont envoyées en temps réel où on dit attention, là, il y a peut-être une faille. C'est la machine qui est autonome, en fait, qui va contrôler ce qui se passe, et si ça ne va pas, elle va agir par rapport à ce qu'elle va voir. Et donc ça, c'est avant même que la machine, je dirais, le Windows démarre. C'est vraiment au premier, au boot. Ensuite,
ensuite, on vérifie l'intégrité des composants. Parce qu'on sait très bien que si on démonte une machine, on prend un chipset, on peut le flasher, on peut le remplacer, ça ne marche plus. Donc là, si la machine elle voit que son intégrité elle a été touchée, la machine ne démarrera plus. D'accord. Voilà. Ensuite, on a dans le système d'exploitation, on a 2 solutions logicielles, donc HP SureClick Enterprise et... juste avant, sur la machine, si jamais on a un doute sur l'intégrité ou si l'intégrité de la sécurité n'est pas intégralement respectée, hop, la machine ne démarre plus. D'accord, donc en fait, physiquement, la machine dit là, je ne marche plus. En fait, il y a exactement. Un technicien, quoi, genre... C'est ça, exactement. La machine se met en protection, en fait. D'accord, la machine. Ok, moi, j'imagine que ça va être assez rassurant pour les entreprises. Bah oui. Après, bon, donc du coup, j'imagine que derrière, en plus, l'information est remontée et que c'est pris en charge pour assurer la continuité. Oui, puisque c'est monitoré, mais après, ça vient sur la partie OS où on a un agent qui, au travers du cloud, va monitorer votre machine. D'accord. Donc, effectivement, on a la plateforme HP Tech Pulse qui, elle, va aller pouvoir monitorer cette machine et vous donner un état de votre parc. Effectivement, s'il y a un souci, on le saura. Mais ensuite, on a aussi HP SureClick Enterprise et HP SureSense, en fait, qui sont des ODR. L'un va permettre l'isolation du processeur. Vous savez bien, sur Windows, vous exécutez un programme, c'est un processeur. Oui. L'idée, en fait, c'est d'isoler l'exécution de ce processus du système d'exploitation, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les deux. Donc, en fait, c'est une copie du fichier, vous l'exécutez en mémoire. Dans un environnement, en fait, complètement cloisonné. Indépendant. Okay. Complètement cloisonné. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une protection qui n'est pas basée que sur la détection. Vous prêtez votre PC à votre enfant, il joue à un jeu vidéo, il reçoit un lien, il clique. Bon, c'est votre enfant, il n'est pas responsable. Bien sûr, même si ça fait ça, vous êtes protégé en fait. Ça veut dire qu'on intègre en fait cette idée de j'ai un PC qui a été configuré pour une utilisation professionnelle. Par un employé exactement professionnel. La plus optimale possible, mais même si on sait que ça ne devrait pas être le cas, on envisage quand même la configuration où vous avez un enfant qui n'est pas averti, qui va venir utiliser ce PC-là. C'est une protection qui n'est pas basée que sur la détection. Et donc, c'est ce qui nous permet finalement d'isoler les malwares, en tout cas les menaces, que ce soit sur un navigateur, sur l'exécution d'un fichier. Voilà. Et ensuite, on a une protection qui, elle, va aller au-dessus de la machine, c'est-à-dire sur les éléments physiques même de la machine. Donc, vous avez effectivement tout ce qui permet l'authentification, donc avec une caméra infrarouge pour une authentification multifactorielle, le lecteur d'empreintes, ou encore simplement le filtre de confidentialité. On sait tous que quand on se déplace avec son PC, on travaille dans le train, un aéroport, sur une terrasse, on peut avoir des gens qui regardent derrière nous. Avec les téléphones, on peut prendre des photos. Il y a un absolument risque de hacking visuel, voilà, donc de vol de données. Et donc nous, ce qu'on a sur nos PC entreprises, c'est qu'on a un filtre visuel qui s'appelle SureView, qui est un filtre de confidentialité électronique. Et donc quand vous l'activez, eh bien les personnes qui sont sur les côtés ne peuvent pas voir ce que vous faites. D'accord, on doit être vraiment face à l'écran. Face à l'écran pour pouvoir, exactement. Donc ça c'est intéressant parce que dans les situations de mobilité, ça vous permet de vous protéger, mais également dans un open space où vous avez des équipes qui vont traiter de la finance ou de la RH et c'est des données confidentielles, eh bien voilà, ça permet également de pouvoir protéger ces utilisateurs-là. Le dernier point, c'est simplement l'obturateur physique. Donc la caméra peut automatiquement... on le voit assez souvent. Effectivement, c'est quelque chose qui n'avait pas forcément... Maintenant, c'est intégré. Voilà, avant, il fallait acheter un truc. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est pour la partie sécurité. Donc, en fait, on comprend bien que partout... Enfin, il faut en mettre partout, finalement, de la sécurité. On n'est jamais... Exactement. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est réduire la surface d'attaque et ensuite détecter au plus vite, protéger dans les meilleurs des cas et surtout revenir à la situation nominale, c'est-à-dire restaurer sans pour autant nécessiter une intervention physique. Sur certaines machines, on a le système d'exploitation personnalisé qui est copié. Ça veut dire que s'il vous arrive un problème, vous n'avez pas de réseau, vous pouvez restaurer en autonomie votre image et redémarrer. Il n'y a pas besoin d'un technicien avec une clé qui va venir booter. D'accord, en fait, vous êtes autonome. On ne peut pas se substituer, j'imagine, au service IT, mais on est plus autonome dans la reprise d'activité. Vous pouvez redémarrer plus rapidement, effectivement. Diamant nous propose un autre dessin sur la sécurité qu'on va regarder tout de suite. Chez nous, la sécurité est partout dans la machine. Le maillon faible, c'est l'humain. Il est entre le PC HP et la chaise HP, puisqu'on aura appris aussi que HP propose des chaises, même si ça n'est pas du tout le sujet. L'expérience utilisateur, un mot rapidement de cette expérience utilisateur. On a parlé de sécurité, il y a de la sécurité partout. Est-ce que du coup, on peut quand même travailler de manière fluide Absolument, et c'est justement l'intérêt dans l'offre
l'offre DaaS, en fait, c'est qu'il y a une plateforme qui est commune à tous les partenaires ou distributeurs qui travaillent avec nous sur l'offre DaaS. C'est qu'il y a la plateforme qui s'appelle HP Tech Pulse. Donc, c'est une plateforme cloud qui permet justement de voir l'état de santé de votre parc. Et donc par là, vous êtes en capacité de voir si une machine est surutilisée, sous-utilisée, donc la réattribuer correctement par rapport à ses usages. Vous êtes capable de voir si la RAM, le processeur, la CPU, le disque, il n'y a pas de souci, s'il y a besoin d'ajouter de la RAM ou de changer justement, comme je disais, surutiliser le processeur ou autre, enfin réattribuer la machine plutôt. Vous pouvez voir si après une mise en production, le temps de démarrage de votre machine est plus ou moins long, si votre applicatif ou votre système d'exploitation est à jour, et on sait que c'est super important de patcher les machines pour combler les failles de sécurité. Et donc c'est tout l'intérêt en fait, c'est-à-dire que quand vous avez un parc à jour, des applications qui fonctionnent bien, les performances d'une machine, de bonnes performances d'une machine, et bien au global, l'expérience d'utilisation est bonne et donc vos employés sont engagés et productifs. Je vous propose de revenir un petit peu sur le device as a service en tant que tel, même si bon, on n'est jamais vraiment sorti du sujet. Il y a un partenariat entre HP et Bechley, on va en parler. Juste avant, il y a un aspect du DaaS qu'on n'a pas évoqué, c'est la valeur résiduelle de l'équipement à la fin. On l'a un petit peu évoqué avec le coût au début. Oui, effectivement, en fait, la valeur résiduelle de l'équipement, c'est-à-dire que vous contractualisez, il y a un financement, vous choisissez d'étaler par exemple vos paiements sur 36 mois, et au bout de 36 mois, en tant que client, vous avez le choix soit de refaire l'acquisition, d'acheter en fonds propres les machines, soit d'étendre votre contrat, soit de repartir sur un nouveau. Et en fait, du coup, le financeur, lui, prend ces machines-là. Donc HP peut les effacer, enfin voilà, peut redonner, on va dire, une seconde vie finalement, en fait, voilà, effacer toutes les données pour qu'il n'y ait plus de problème de confidentialité, etc., de risque. Et ensuite, effectivement, ces machines-là vont aller sur un marché de seconde main. D'accord. Donc quelque part, il y a une notion de développement durable également. C'est ça, il y a une notion de durabilité du produit et une notion de coût également pour l'entreprise. Absolument. Absolument. Et alors du coup, on conclut avec ce partenariat entre HP et Bechley justement sur cette notion de device as a service. Alors Bechley est un de nos principaux partenaires sur l'offre DaaS. D'accord. Il propose donc nos produits, nos machines et nos services. Donc l'avantage finalement, c'est de pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de nos clients de nos technologies, de nos produits. Et donc cette offre DaaS, elle est articulée soit directement par Bechley avec nos produits vers leurs clients, soit avec une gouvernance HP directement, puisque nous, en propre, on peut aussi le faire. Mais dans tous les cas, on va s'appuyer sur le même socle applicatif, donc la plateforme HP Tech Pulse, et évidemment les PC HP et les services HP. Merci beaucoup Karim Driss de nous avoir expliqué du coup comment le DaaS, le Device as a Service, peut être un simplificateur de la transition vers le moderne workspace. Merci donc Karim Driss, je rappelle que vous êtes consultant service DaaS chez HP. Merci à vous également d'être toujours avec nous. Il nous reste un dernier échange, un échange sur lequel on va revenir un petit peu sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais sur ce qu'on s'est dit sur les 3 jours du rendez-vous des décideurs IT 2021. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.